Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de toxines et de toxicité. Nous avons, pour toutes sortes de raisons, nous, l'humain moyen, dans lequel je me place, été emberlificotés et endoctrinés à croire que certaines substances étaient bonnes pour nous, alors même qu'elles ne le sont pas, qu'elles nous enferment et qu'elles sont le produit de déchets industriels dont le système, et épargnez-moi de parler du système, a voulu tirer profit. Aujourd'hui, je vais vous parler succinctement, bien entendu, du fluor. Le fluor, et je ne parle pas du fluor que vous trouvez dans la croûte terrestre, la molécule initiale, je vous parle du fluor utilisé et instauré dans bon nombre de substances que vous utilisez au quotidien. Cette substance est un dérivé de produits industriels toxiques pour lesquels, dans les années 30 à 40, on n'avait pas d'utilité. Par contre, on s'est très vite rendu compte qu'elle avait un effet de fermeture sur qui nous sommes dans un sens plus large. Je vous encourage à faire vos recherches, même si les recherches ne sont pas toujours toutes simples. Quand vous faites des recherches sur Internet, attention au moteur que vous utilisez pour votre recherche. En fonction du moteur, vous allez trouver des informations différentes. Sachez, et sachez-le, que tout est filtré et que si vous utilisez des grands moteurs de recherche comme Google, vous aurez ce que le système veut que vous sachiez. Il y a toute une autre série de moteurs de recherche, moins filtrés, privés, et qui n'ont pas les mêmes systèmes de filtration ou de censure. Et aujourd'hui, la censure est incroyable. Regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On vous fait croire ce qui n'est pas vrai. Je vous encourage donc à aller faire vos recherches, à oser, à fouiller, mais aussi à fouiller à l'intérieur de vous, à utiliser des techniques de kinésiologie, votre pendule, votre intuition, pour savoir si telle et telle substance, dite bonne pour vous par le système en place, celui des grandes boîtes qui fabriquent toutes les soupes de toutes sortes actuellement sur le marché. Soyez discernants, écoutez bien, et ensuite passez à l'action. Changez votre manière de faire. Osez autre chose. Éliminez là où les substances en question, que ce soit le fluor ou l'aluminium. Votre corps, votre moi supérieur,
mais aussi la planète. Vous en serez reconnaissant. Je vous propose maintenant une recette simple et efficace pour faire du dentifrice. Facile à faire à la maison, peu coûteux, économique et surtout non toxique. Vous aurez besoin d'huile de coco bio, si possible d'un système durable, de l'argile verte ou blanche de qualité alimentaire, de bicarbonate de soude de qualité alimentaire, et de quelques gouttes d'huile essentielle pour parfumer le tout. Je vous propose la menthe poivrée qui non seulement rafraîchit la laine, mais aussi travaille à d'autres niveaux. Pour ce faire, vous allez prendre 2 cuillères à soupe d'huile de coco que vous allez laisser fondre dans une casserole à feu très doux ou au bain-marie, le plus simple, dans lequel vous allez mettre 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 1 cuillère à soupe d'argile blanche ou verte. Vous allez mélanger le tout et vous obtiendrez un liquide mélangé, un peu pâteux. Et là-dedans, vous allez mettre 7 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Mais vous pouvez utiliser d'autres huiles essentielles en fonction de votre goût et soyez simplement vigilant d'utiliser des huiles essentielles non toxiques. Vous mélangez le tout, vous mettez dans un petit bocal à confiture et au frigo le temps de quelques heures pour solidifier la pâte. Une fois solide, vous pouvez garder la pâte à côté de votre brosse à dents vers le lavabo et avec votre brosse à dents, vous allez prendre dedans et l'utiliser chaque fois que vous vous brossez les dents. Et adieu la pâte dentifrice toxique du système. Voilà, à bientôt et continuez la route. Partagez avec moi vos impressions, vos possibilités, vos desiderata ou autres pour que je puisse continuer à vous guider. À bientôt.